Bonjour et bienvenue. Je suis Céline, fondatrice de Stop TCA. Stop TCA est une plateforme sur laquelle nous accompagnons aussi bien les proches de personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire que les patients. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de pouvoir écouter ou visionner un témoignage d'un patient, d'un proche ou bien même d'un professionnel de santé. Ces témoignages sont un véritable atout pour vous, que vous soyez un patient, un proche ou un professionnel. Je vous souhaite un bon visionnage ou une bonne écoute et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour Anaïs. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui. Alors Anaïs, toi, tu as 25 ans, tu habites à Lyon et aujourd'hui, tu aimerais bien faire part de ton témoignage à toutes les personnes qui pourront nous regarder ou nous écouter. C'est ça. C'est vraiment très gentil et très courageux de ta part. Alors aujourd'hui, on va aborder plusieurs questions sur le thème de troubles du comportement alimentaire, comment toi tu te sens par rapport à ça, qu'est-ce qui t'a aidé à aller mieux ou pas aidé. On va aussi parler un petit peu de ce que tu aurais voulu faire passer comme message à ton entourage, à l'entourage des patients aussi qui sont concernés par les TCA et aussi aux personnes qui sont concernées de près par les troubles du comportement alimentaire. Alors si tu le veux bien, on va commencer par une première question qui est: comment les troubles du comportement alimentaire ont commencé pour toi? Alors, moi j'avais 16 ans, 15-16 ans. J'habitais encore dans le nord à ce moment-là, vers Lille. Et je pense que ça a commencé un peu comme tout le monde, comme tout ado de 16 ans qui se cherche. On veut tout ressembler au mannequin des magazines, on décide de faire un régime. Donc je me suis dit, allez, on va se remettre en forme, machin. Et d'un coup, comme ça, je sais pas, je rentrais d'un week-end chez mon père. Et je me suis fait vomir en fait. Mais d'un coup comme ça en fait. Et je pensais pas que c'était un problème au début. Je pensais que c'était rien du tout quoi. Je fais allez, je fais ça une fois juste pour voir et après c'est bon, je peux arrêter. Et pas du tout. Donc après ça a continué et tous les jours, je me faisais vomir tous les jours, des fois plusieurs fois par jour. Je pouvais m'enfiler 4 ou 5 paquets de gâteaux d'un coup. Après, j'allais me faire vomir, forcément. Euh, et voilà. Ok. Donc toi, c'était de la boulimie vomitive, C'est ça. c'est ça? Ok. Et donc, du coup, ça a commencé vers quel âge, tu nous dis? 15-16 ans. 15-16 ans. Et Ouais. ça a évolué du coup jusqu'à tes 24 ans, on peut dire ça comme Ouais. ça. Là, j'ai fait que de la boulimie vomitive pendant 2 ans. Et vers 18 ans, j'ai fait des variations entre anorexie où là, je mangeais plus rien. Je buvais énormément d'eau. Euh, euh, je faisais du sport alors que d'habitude j'en fais jamais. Enfin, j'en faisais jamais. Je veux dire, sport et moi, on n'est pas très copains, quoi. Euh, je, je- et je disais à ma mère qu'en fait, je sais pas, j'avais une gastro, que j'étais pas bien, que j'avais pas faim, que je me sentais barbouillée, que j'avais pas envie de manger. Donc, ma mère, au début, elle m'a cru. Genre, c'était, c'est une gastro, ça va passer. Et en fait, elle m'emmène chez le médecin parce qu'elle pensait que j'étais vraiment malade. Et le médecin donc, lui demande si elle veut que je reste. Et moi, j'ai fait non. Du coup, ma mère m'a conduite dans la salle d'attente. Et elle m'a dit ce n'est pas une gastro, tu souffres de boulimie. Dans ma tête, je me dis c'est quoi ce truc encore? Moi, je voulais croire personne parce que je me suis dit mais non, je peux arrêter toute seule. Regarde, si je veux demain, j'arrête. Alors qu'en fait, le lendemain, j'arrêtais pas et c'était pire. Je pouvais me faire vomir plusieurs fois par jour. Des fois, je mangeais pas pendant une semaine, 2 semaines. Je mangeais presque, vraiment presque rien, quoi. Même pas l'équivalent d'un repas par jour. Et ça jusqu'à à peu près ouais, 24.
mes 24 ans à peu près. D'accord. Et comment tu te sentais émotionnellement parlant? J'avais besoin, je me sentais seule en fait, et j'avais besoin de me remplir. Donc quand mes crises de boulimie, c'était surtout, j'avais pas faim en fait quand je mangeais, si je m'empiffrais, mais j'avais besoin de me remplir comme un vide qu'il y avait à l'intérieur de moi, sauf qu'après, ça me dégoûtait tellement, j'avais tellement mal au ventre, que je me suis dit, je vais encore grossir, ça va pas du tout, et du coup, bah, j'allais tout rejeter en fait, je me faisais vomir parce que je pouvais pas, je supportais rien de garder en même temps en fait. D'accord. Et aujourd'hui, comment tu peux dire que tu te sens? Hum, je dirais pas que je suis guérie, mais je me sens mieux. Ça veut dire que là, je ne fais plus de crise, je ne me fais plus vomir, je mange normalement. J'ai encore un rapport particulier avec la nourriture, mais ça, je pense que j'en aurai toujours, parce qu'il y aura toujours une corde sensible qui peut casser à tout moment. Mais aujourd'hui, je dirais que niveau TCA, ça va beaucoup mieux. Super, super. Donc tu dis que tu vas mieux. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a aidé à aller mieux? Alors, ce qui m'a aidé à aller mieux, je dirais que je m'en suis un peu sortie toute seule parce que j'en ai vu des professionnels et ils se disent professionnels mais ils ne le sont pas du tout. Ils sont pas vraiment formés pour ce genre de choses, sachant que j'ai entendu des propos, mais tu dis pas ça en fait à quelqu'un qui souffre, qui est malade, qui peut mettre sa vie en danger. On- j'ai entendu par exemple, on voulait pas me prendre au sérieux parce que sous prétexte que j'étais pas en sous-poids, sous prétexte que j'étais en surpoids et que je faisais pas 30 kilos, bah, j'étais juste un peu gourmande. Voilà. Donc en gros, il suffisait de manger un peu moins et c'est bon, tous mes problèmes seraient réglés d'un coup comme ça en claquant des doigts. Après, on m'a dit, j'ai dit en gros, oui, ça fait 4-5 jours là que je mange rien. Et je disais pas j'ai pas faim, je disais clairement j'ai pas envie de manger. Du coup, je mange rien et tout. Et on me dit c'est pas grave, c'est pas comme si vous aviez aucune réserve. D'accord, ok. Voilà ce que j'ai entendu pendant plusieurs années. Du coup, comment dire que les professionnels, je comptais plus trop sur leur aide, hein. Je m'en suis mieux sortie moi toute seule qu'avec eux, hein, personnellement. Voilà. Ça peut se comprendre, vu ta situation. Et par rapport, peut-être, est-ce que tu as eu un proche qui t'a aidé? Quelqu'un qui a beaucoup joué aussi? Ouais, mon copain m'a beaucoup aidée. Il m'a pas mal soutenue quand je faisais des crises ou quoi. Même si des fois, l'entourage a un peu de mal à comprendre que c'est vraiment une maladie en fait, que c'est pas juste un caprice, comme on a pu me dire parfois. C'est pas. Et des fois, le truc c'est que mon entourage a du mal à comprendre en tout cas. Et ça a été très compliqué de leur faire comprendre, encore actuellement, de leur faire comprendre que c'est pas un caprice en fait. Tout à fait. Mais ton copain, du coup, a beaucoup été là, ça t'a vraiment aidé et ça fait qu'aujourd'hui, tu te sens mieux. Ouais, voilà. Super. Et aussi, pendant nos conversations précédentes, tu m'as dit que tu faisais un peu de sport et que ça aussi, ça t'aidait. Ouais, du coup, j'ai repris le sport. J'essaye de mesurer pour pas que ce soit à outrance non plus, que je fasse pas 3 heures de sport par jour, tous les jours, machin, plusieurs fois par jour des fois. Du coup, je mesure, genre, je fais. Par exemple, là, j'ai un rythme de 3 fois par semaine. Et je sais que en dehors de ces 3 fois par semaine, je vais pas forcément faire énormément d'exercices. Des fois, je vais marcher un peu ou quoi, mais je veux pas. euh, je veux perdre du poids, mais je veux pas me dire faut que dans un mois j'ai perdu 10-15 kilos. Parce que je sais que de toute façon, j'ai une morphologie qui fait que je ferai jamais 50 kilos. Ça, je m'y suis faite, c'est tout, c'est comme ça. Je
pourrais pas atteindre le poids de 50 kilos sans me mettre en danger, parce que ma morphologie est comme ça, en fait. Donc, je m'y suis faite, en fait. Donc, je fais du sport 3 fois par semaine et ça me convient très bien. Est-ce qu'on peut dire que c'est du sport plaisir? Tu fais ça parce que tu sais que ça te fait du bien, ça fait du bien à ton corps? Et ça fait du bien au moral aussi. Mhm. Parce qu'après après une journée de cours, par exemple, une journée de boulot, on est fatigué, on en a marre, je me dis, ce soir, j'ai ma séance de sport. Je sais que je vais faire 45 minutes à 1 heure de sport. Et après, tu te sens mieux, en fait. Et pas que physiquement, mais mentalement aussi. Tu vides la tête pendant 45 minutes à 1 heure. Et franchement, ça fait beaucoup de bien. Donc pour le corps aussi, forcément, mais le corps, la tête, tout, en fait. C'est sûr. Et puis tout à l'heure, du coup, tu nous parlais un petit peu du poids, que tu voulais pas trop faire une fixette dessus. Et du coup, c'est quoi ton rapport avec la balance? Et là, ma balance, des fois, j'oublie que j'en ai une chez moi. Je sais qu'elle est dans ma salle de bain, mais avant, je me pesais tous les jours. Des fois, je me pesais même plusieurs fois par jour, avant et après chaque repas, pour savoir combien j'avais pris après un repas. Je me pesais avant et après le sport. Là, honnêtement, là, la dernière fois que je me suis pesée, c'était il y a 2 ou 3 semaines, je crois. D'accord. Et tu te sens Et, comment? et ça va parce que du coup, maintenant, je me base sur mes vêtements, mais pas sur le chiffre indiqué sur la balance. Parce que déjà, ça dépend des jours. Déjà, pendant toute ma semaine de règles, j'ai beau manger correctement, je prends 1 kilo. Donc, dans tous les cas, je sais qu'après la semaine de règles, il va partir tout seul. Parce que c'est comme ça, pendant les règles, voilà. Il suffit que j'ai bu un peu plus un jour qu'un autre. C'est pareil, je vais prendre peut-être 500 grammes, je vais prendre peut-être 1 kilo. Alors que pourtant, j'ai fait que boire de l'eau. Mais du coup, moi, je me base plus sur mes pantalons et mes t-shirts. Voilà. Quand je perds mon pantalon, je suis contente. Par contre, faut que j'en rachète après, et ça, c'est galère. Ouais. Et justement, en parlant de vêtements, on va venir aux tailles de pantalon. Parce que comme tu le sais, et je pense que on est tous à se tirer les cheveux, puisque quand on va dans un magasin, on peut faire du 38, dans un autre magasin, on peut faire du 40, dans un autre, on peut faire du 42. Comment est-ce que toi, tu réagis et tu te positionnes par rapport à ça? Au début, c'était très dur. Et maintenant, je dis pas que c'est hyper facile quand je vois que dans un magasin, je vais faire du 44 et que dans un autre, je vais faire du 42. Parce que je voyais qu'il y avait une taille de différence dans 2 magasins. Après, ça dépend de la coupe du pantalon. Je me dis, c'est le pantalon, il est fait comme ça. C'est un coup le même dans un autre magasin, je ferai du 42. Mais ça dépend vraiment de la coupe. Ils sont pas tous taillés pareil. Je vois des pantalons, des fois, c'est marqué 42 et clairement, même un 40, il rentre pas dedans. C'est 42, je le vois, c'est du 38 en fait, ce truc. Du coup, voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué à gérer des fois encore maintenant aussi, de se dire, ouais, là, je fais du 44, je comprends pas, d'habitude, je fais du 42 et en fait, ce qui me rassure, c'est que quand je vais dans un autre magasin et que je fais toujours du 42, je me dis, en fait, c'est pas moi qui ai pris une taille. C'est juste le pantalon qui est taillé comme ça, de manière à, il taille petit, il taille petit. Du coup, je prends la taille au-dessus. Tant pis, c'est des choses. C'est comme ça. Maintenant, je le prends avec humour. Oui, donc tu te rends quand même compte que c'est pas dû à ton corps, c'est vraiment dû aux différentes marques qui taillent différemment. Ouais. Super. Faut juste trouver, faut juste trouver la coupe qui nous va, en fait. Et après, que ce soit du 40, 42, 44. C'est sûr, bon, si on se focalise sur les chiffres, c'est sûr que bon, c'est dur de se dire je suis dans les grandes tailles, je fais du 44 ou quoi. Après, je pense que le corps, il change d'un jour à l'autre, il change de toute façon. Donc, d'une semaine à l'autre, pareil, il va changer.
Donc ça dépend. Si on est stressé ou quoi, des fois on va prendre un peu, des fois on va perdre un peu. Ça dépend. Franchement, ça dépend des semaines. D'une semaine à l'autre, c'est un coup, le 44 il va t'aller, après il t'ira plus, quoi. Donc, ouais, je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur le fait qu'il y a un 4 ou il y a un 3, sur le fait qu'il y a un 2 derrière le 4 ou un 4 ou un 6. Enfin, c'est comme ça, hein. C'est les avis. C'est les magasins surtout qui n'ont pas. Enfin, les magasins, souvent, ils s'arrêtent au 38-40. Sauf qu'ils ne pensent pas que toutes les filles ne font pas du 38. Et que du coup, déjà, il faut trouver le magasin. Et c'est surtout les magasins en fait qui devraient penser aux grandes tailles entre guillemets, qu'ils s'arrêtent aux 40, mais ouais, mais en fait, quand tu fais pas de 40, du coup, tu peux pas t'acheter de pantalon. Et c'est ça le plus frustrant en fait. C'est pas tant de pas se dire là je fais du 44 ou d'un 42. C'est plus de se dire je peux pas entrer dans un magasin parce que il s'arrête à la taille en dessous. Parce qu'il n'y a pas ma taille, je peux pas entrer dans ce magasin. C'est ça surtout qui est frustrant en fait. D'accord. Je comprends. Oui. Avant-dernière question. Oui. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui sont concernées de près ou de loin par les troubles du comportement alimentaire? Donc ça peut être ton entourage, l'entourage de personnes qui ont des problématiques avec l'alimentation et les patients. Moi, je dirais déjà deux choses. Je dirais à ceux qui souffrent de troubles alimentaires, que ce soit boulimie, anorexie, hyperphagie ou sous n'importe quelle forme, que c'est pas parce qu'on est malade depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 5 ans que on peut pas s'en sortir en fait. Que ça fait partie de nous, qu'on va vivre avec la maladie, pas du tout, loin de là. Je veux dire, moi j'étais malade pendant presque 10 ans et pourtant maintenant, franchement, ça va. Après, à l'entourage, je dirais que ce n'est pas un caprice, ce n'est pas de la comédie. Certes, c'est dans la tête, mais il y a un réel problème. Et que, en fait, je pense qu'il ne faut pas d'abord régler le problème des troubles alimentaires parce qu'il y a un élément déclencheur à tout ça. On ne se dit pas un matin me réveillant, tiens, je vais devenir boulimique, tiens, je vais devenir anorexique juste pour voir ce que ça fait parce que je sais pas, ça a l'air cool. Tiens, je vais essayer de me faire vomir parce que je sais pas, ça a l'air cool. Non, il y a vraiment un autre problème. Il faut régler le problème en amont qui a déclenché ça parce que si on s'attaque direct à la nourriture mais qu'on ne s'attaque pas au fond du problème, en fait, ça ne le réglera jamais, quoi. Je pense qu'il y a vraiment un problème avant et il ne faut pas s'arrêter à se dire oui, mais si tu manges pas, si normal t'es mal, il suffit de manger en fait. Tu manges et tu verras, ça ira mieux. Bah non, parce qu'en fait la personne elle aimerait manger au fond d'elle, mais c'est juste qu'elle peut pas, parce qu'il y a un truc qui fait qu'elle peut pas et c'est ce problème-là qu'il faut chercher à comprendre en fait. Il faut pas juste s'arrêter à la surface, il faut chercher à comprendre le fond du problème. Pour dire mais pourquoi d'un coup ma fille, ma soeur ou je sais pas qui, mon frère est devenu comme ça. Pourquoi d'un coup elle s'est arrêtée de manger alors qu'avant elle mangeait normalement. Pourquoi d'un coup elle commence à se faire vomir alors qu'avant elle faisait jamais ça. Et c'est pas parce qu'on trouve ça cool, loin de là, on trouve pas ça cool du tout. C'est juste que moi je savais qu'il y avait un problème lié à mes troubles alimentaires. Et quand j'ai compris le problème qui avait déclenché ça, j'ai pu commencer à m'en sortir. Alors qu'avant, non, parce que j'avais pas le fond du problème, en fait. Donc voilà. Il y a toujours, il y a toujours un espoir vers la guérison, hein, qu'on n'est pas condamné à être boulimique, anorexique ou je ne sais quoi toute sa vie. Peu importe depuis combien de temps, peu importe où on en est, quel stade, ou n'importe en fait. Il faut juste trouver la petite chose qui va faire qu'on va avoir le déclic et qu'on va vouloir s'en sortir.
c'est tout. Et du coup, si tu avais un message d'espoir à faire passer aux patients, est-ce que ça serait celui-ci? Ouais, ce serait que faut pas que déjà, faut pas se focaliser sur les chiffres. Il faut, c'est au niveau de la taille parce que moi je perds très peu en chiffres et pourtant au niveau taille je perds énormément. Alors que des fois je vais flotter dans mes pantalons alors que sur la balance je vais rester au même poids qu'il y a 3 semaines. Je pense qu'il faut pas, voilà, faut arrêter de se dire ah, j'ai pris 500 grammes, j'ai pris 1 kilo, alors que ça se trouve, en fait, en centimètres de taille, t'as perdu. Ça veut rien dire. Donc voilà, toujours garder espoir. Il y a toujours un moyen. Non, franchement, je rigole, mais il y a toujours un moyen de s'en sortir. Ça peut prendre des années, hein, mais il y a toujours un moyen. On a ce déclic qui fait que oui, là, j'ai une raison de m'en sortir. Ouais. Super. Bah, merci beaucoup Anaïs, c'est vraiment un beau témoignage. Pas de rien. Merci beaucoup. C'est vraiment très courageux à toi d'avoir osé témoigner et voilà, d'avoir osé dire ce que tu voulais dire, faire passer ton message. Je suis sûre que ça va aider beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes vont se reconnaître en toi. J'espère aussi que les proches vont écouter tes mots pour comprendre un peu mieux ce qui se passe. Ouais. Merci beaucoup Anaïs, c'était vraiment super en tout cas d'avoir laissé ce témoignage. Et puis je te dis à très vite alors. Oui, à très vite. Allez, bon courage. Merci Anaïs, à toi aussi. À bientôt. Merci. Au revoir. Aujourd'hui, c'était donc Anaïs, 25 ans, qui nous vient de Lyon, qui a témoigné. Encore un immense merci Anaïs, je suis sûre que ton témoignage va aider beaucoup de personnes. Et si vous voulez voir d'autres actualités de Stop TCA ou d'autres témoignages, n'hésitez pas à nous suivre sur Stop TCA, que ça soit sur Facebook, sur Instagram ou sur YouTube. Vous avez simplement à taper Stop TCA. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt!